Salut l'ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais te partager une petite réflexion, la petite réflexion du jour. Et donc, j'aimerais que tu réfléchisses avec moi par rapport à ce que je vais te partager là. Donc, je réfléchissais et hier, en fait, j'ai eu une petite prise de conscience. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai tant négligé la lecture? Il y a vraiment 1 an et demi que je me suis mis à lire, vraiment. Et depuis que je me suis mis à lire, tout a changé pour moi, vraiment tout a commencé à décoller pour moi. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'avais tant négligé la lecture pendant les 23 années de ma vie? Pourquoi est-ce que je ne lisais jamais? J'ai eu une petite introspection par rapport à ça et j'ai eu une réponse que je vais te partager maintenant et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. En fait, la lecture a toujours été forcée, si tu veux. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on me disait toujours, prends un livre, lis, arrête de jouer à tel jeu vidéo, pose-toi et lis. On m'a toujours dit de lire. Et le fait qu'on me dit toujours de lire, sans que je le veuille de moi-même, ça m'a en fait bloqué par rapport à ça. Je me suis dit, ah ouais, puisqu'on me dit de faire ça, eh bien je le ferai pas. Puisqu'on me dit de faire ça, je le ferai pas tout simplement. C'est pas quelque chose que j'aime. On me propose des livres que je n'aime pas, que je n'y vois pas d'intérêt. Je ne vois pas d'intérêt à les lire, ça ne m'apporte rien. Donc je ne les lirai pas. Donc si tu veux, quand tu es gamin, tu te forces à lire. Mais si tu n'aimes pas ça de base, qu'on t'a toujours forcé, il y a forcément un moment donné où tu vas totalement stopper de lire. Et je me souviens aussi, donc ça c'était plus tard, ça c'était vraiment quand tu es jeune, quand tu te forces à faire les choses. Et plus tard, au collège je dirais, quand tu lisais, je sais pas, mais lorsque tu disais que tu lisais un livre, je sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi, eh bien on te regardait un petit peu avec des yeux ébahis et on se foutait un petit peu de ta gueule. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, vraiment, mais moi en tout cas ça m'est arrivé. Je sais que ça m'est arrivé de lire les Harry Potter à l'époque. Certes, certaines personnes comprenaient, mais il y a 95% des gens qui ne comprenaient pas que je lisais. Que des fois j'étais sur un banc en train de lire Harry Potter, tu vois. Et du coup en fait on se foutait plus ou moins de ma gueule par rapport à ça. Et donc ça a été forcément un frein pour l'avenir. Ça a été un blocage. J'ai associé la lecture à quelque chose de ringard. Et c'est ce que la plupart des gens pensent aussi, ce que la plupart des gens pensent, surtout que la lecture, certaines personnes sont passionnées évidemment, mais en général ça ne procure pas un réel bien-être instantané, une réelle répercussion instantanée, c'est plus sur le long terme. Donc ça c'était la deuxième raison, voilà pourquoi est-ce que je pense que la lecture est-elle tant négligée. Et j'ai trouvé une troisième raison aussi, c'est que à l'école, surtout au collège, mais même ça commence dès la primaire il me semble, on nous donnait des livres à lire, pas du tout intéressants, des livres qu'on détestait, genre du Baudelaire, des machins comme ça, je me souviens même plus les noms, ou des fables et tout ça, des poésies. Et en fait, du coup, vu qu'on n'aimait pas vraiment ça, et c'est un petit peu comme le fait d'être forcé quand tu es plus jeune, eh bien, ça fait que l'on associe la lecture à quelque chose de vraiment désagréable, du Baudelaire et tout ça, ça plaît vraiment pas à beaucoup de gens, tu vois. Et donc, on associe la lecture à une tâche à faire ingrate, tu vois. Et donc je pense que c'est la troisième raison de pourquoi est-ce que j'ai négligé la lecture et pourquoi est-ce que tant de personnes négligent la lecture. Donc je récapitule vite fait la situation. La première chose, c'était que quand tu es petit, on te force à lire des livres que je n'aime pas forcément. Deuxième chose, c'est que lorsque tu es jeune et que tu te mets à lire, on te voit comme quelqu'un de ringard. Tu associes donc la lecture à quelque chose de ringard. Et la troisième chose, c'est pareil, c'est qu'au lycée, on nous propose des livres qui ne sont pas intéressants, qui ne nous intéressent pas, comme du Baudelaire, des fables de La Fontaine et tout ça. On associe donc la lecture à une tâche ingrate, à un travail, vraiment un gros travail, parce que à l'époque, lire un livre de cours, c'était du travail. Donc la lecture est aussi associée au travail. Et je pense que toutes ces raisons-là font que la plupart des gens ne lisent pas. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que, comme je te l'ai dit, la lecture a totalement changé ma vie. Et ça en seulement 1 an et demi. Et lire, c'est très simple. C'est très simple. Lorsque tu commences à lire, c'est compliqué. Je te l'accorde. Moi, quand j'ai commencé à lire mes premiers livres de développement personnel, ça ne me plaisait pas forcément, bien que c'était des livres qui nous apprenaient vraiment quelque chose. Donc je commençais à avoir un espoir. Je commençais à avoir un espoir parce que vraiment les livres de développement personnel, ça t'amène vraiment à un niveau supérieur. Ça te propose des choses qui te semblaient vraiment impossibles jusque-là. Des choses qui sortent totalement des schémas classiques. Et donc je me suis quand même intéressé et j'ai commencé à lire 10 pages par jour. Et jusqu'à lire plus de pages, 20 pages, 30 pages, 50 pages, des fois 100 pages par jour. Parce que, au fur et à mesure, j'y prenais goût, parce que ça m'apportait quelque chose. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'on ne sait pas forcément,
Et donc ça pourrait même faire partie d'une cinquième ou quatrième, d'une quatrième raison, c'est que on pense toujours qu'il y a des livres simplement pour raconter des histoires, des romans, des fables de La Fontaine, tout ce genre de choses qui ne nous intéressent pas forcément. Sauf que des livres, il y en a sur tous les domaines, sur la musculation, sur la musique, sur le développement personnel, réussir dans sa vie, être heureux, se sentir bien, épanoui, avoir une bonne relation avec son conjoint, sa conjointe, avoir une bonne relation de famille. Tout ça, il y a des livres sur ça, il y a des livres sur les finances, comment améliorer ses finances, il y a tout sur la bourse, sur le marketing, sur tout ce genre de choses. Il y a des livres sur tout. Il faut savoir, il faut se mettre dans le cerveau qu'il n'y a pas simplement des livres que l'on connaît classiques, que l'on nous a proposés à l'école ou quand on était jeune, des romans, des fables, des contes, des choses comme ça. Il n'y a pas seulement des livres sur ça. Il y a énormément de livres sur tous les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie. Ça, c'est quelque chose que l'on ne sait pas forcément et donc forcément, on n'a pas envie vraiment de lire parce que ça ne nous apporte rien de concret. Sauf que il y a un livre sur tes passions, sur n'importe quoi, c'est obligé. Donc va à la Fnac, va à Cultura, n'importe où, dans une bibliothèque, va chercher, tu vas forcément tomber sur un livre qui te plaît, qui correspond à tes passions. Donc la lecture a totalement changé ma vie et donc pourquoi ne pas lire, pourquoi ne plus lire? Je te le dis aujourd'hui, il faut que tu lises. Il faut que tu lises constamment. Imagine si tu lis simplement 10 pages par jour. 10 pages par jour, c'est rien, c'est vraiment rien du tout en fait, 10 pages par jour. Ça va te prendre quoi? 20 minutes? 30 minutes? Allez, 40 minutes au maximum si tu es vraiment un lecteur très très lent. C'est ce que je faisais avant pour lire d'ailleurs. Mais vraiment 10 pages par jour, c'est rien du tout. Tu as forcément le temps de lire tes 10 pages par jour. Et imagine, au bout d'un an, j'avais fait le calcul, il me semble, c'était 3650 pages, un délire comme ça, de lu en fait. Donc ça fait un petit peu plus de 10 livres de 250 pages de développement personnel ou de livres qui correspondent à ce que tu aimes, à tes passions et tout ça. Donc imagine si tu as lu plus de 10 livres dans l'année, tout le savoir que tu vas avoir, toute l'avance que tu vas avoir par rapport aux autres personnes. Pour te dire, il y a 1% de personnes qui lisent un livre par an. Un livre par an, il y a 1% de personnes qui lisent un livre par an. Au moins. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou, je te laisse imaginer. Voilà, pour te dire que la lecture est très 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 mal perçue. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura fait prendre certaines prises de conscience en fait. Et j'aimerais te partager juste avant de te quitter 2 livres. Donc, un livre qui a totalement changé ma vie, ça a été pas le premier, mais un des premiers livres que j'ai lu et qui vraiment m'a bouleversé l'esprit, qui vraiment m'a fait découvrir en fait m'a fait découvrir une nouvelle vision de la vie et m'a donné envie de continuer. Et ce livre-là, c'est Transformer votre vie de Louise Hay. Vraiment, ça c'est un livre à lire, c'est un indispensable. S'il y a un seul livre à lire, c'est vraiment celui-là. Je te le conseille vraiment, c'est d'ailleurs Transformer votre vie. Voilà, donc si tu as vraiment, si ta vie actuelle ne te plaît vraiment pas, je te conseille de commencer par ce livre et tu vas voir que tu vas avoir énormément envie de continuer à lire d'autres livres et tout ça. Parce que en fait, c'est un livre très simple à lire, il est très pratique, très rapide à lire. Et c'est un coaching, il y aura des exercices à faire et tout ça. Donc prends ton temps pour le lire vraiment. Mais c'est comme si tu étais avec une personne, donc Louise Hay, en face de toi et qu'elle te coachait, qu'elle t'aidait en fait à trouver ta voie. Et donc moi elle m'a aidé à trouver ma voie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 1 an et demi, je continue de lire, je continue de me former, j'ai des objectifs, j'ai de l'ambition et j'ai envie de les atteindre et je vais les atteindre, j'en suis sûr. Voilà, donc je te conseille ce livre. Et en deuxième livre, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, bon ça n'a rien à voir, c'est un kiff que je me suis fait pour ceux qui veulent, qui n'aiment pas trop s'attarder sur les livres, qu'ils aiment lire mais qu'ils ont envie d'avoir vraiment du savoir, qu'ils ont envie limite de télécharger les livres en les touchant. Je te conseille de lire ce livre-là, La lecture rapide de Tony Buzan. Ce livre-là m'a permis aujourd'hui de multiplier par 3 ma vitesse de lecture depuis quand? J'ai commencé en juillet, il me semble. Donc juillet, en 3 mois, même pas 3 mois, j'ai triplé ma vitesse de lecture. Et ce livre-là promet de pouvoir lire à 1000 mots par minute. Donc moi, ça correspondrait à 5 fois ma vitesse de lecture de base.
Donc voilà, je suis toujours en train de m'entraîner. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Mais voilà, je suis déjà à x3 sur ma vitesse de lecture. Et donc à la base que je lisais un livre par mois, j'arrivais à lire un livre par mois. Maintenant j'arrive à lire 2 livres par mois, voire même un petit peu plus. En fonction de sa taille évidemment, s'il fait 200-250 pages, je peux lire voilà, facile 2 livres par mois. Donc ce livre-là, je te le conseille si tu veux vraiment aller plus loin dans la lecture, si tu as l'habitude de lire déjà et ça te frustre en fait d'être vraiment d'être long en fait à lire parce que voilà, tu as envie de télécharger les livres, tu as envie d'avoir un savoir immédiat, de prendre tout le savoir directement. Bref, je te conseille ce livre-là, Transformer votre vie. Et si tu veux vraiment aller plus loin, si tu veux vraiment lire beaucoup de livres, je te conseille La lecture rapide de Tony Buzan. Il y a du travail, mais c'est vraiment un livre qui va t'aider dans le long terme à décupler ton savoir beaucoup plus rapidement et donc à décupler ta réussite beaucoup plus rapidement, à accélérer en fait ta réussite. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, ça t'a fait prendre conscience de certaines choses, si tu es d'accord avec mes propos, eh bien je t'invite à le dire déjà dans les commentaires, je t'invite à parler en commentaire. Moi, c'est vraiment ça en fait qui me permet d'avoir un retour sur mon travail, qui me permet voilà, de parler avec toi, de créer une certaine proximité avec toi, mon auditeur. Et voilà, les commentaires c'est fabuleux. Si tu peux commenter, je peux voir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Je peux voir si ce que je fais ça te plaît, ce que je fais ça ne te plaît pas. Tu peux me dire aussi quoi améliorer, etc. etc. Bref, les commentaires c'est quelque chose de fantastique. Donc je t'invite vraiment à commenter. Et ensuite, je t'invite donc à liker la vidéo si elle t'a plu, tout simplement pour me soutenir. Tu peux la partager aussi pour aider d'autres personnes, pour forcer d'autres personnes à se mettre à la lecture. Et si le contenu t'a plu, évidemment, tu peux t'abonner en bas sur le rectangle rouge en appuyant la petite cloche des notifications. Comme ça, tu es prévenu de chaque vidéo que je poste régulièrement sur ma chaîne. Voilà, sur ce, je te souhaite de passer un très bon moment. Passe une très belle journée. Moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Vivons heureux, vivons libres. Ciao!